Le Touquet, 31 juillet, il est 14h, ou 15h, pardon. Vas-y. Là. Oui. Donc le Touquet, le 31 juillet, c'est ça? Oui. 18h, c'est l'étape du jour du Tour du LM 2012, c'est la journée de repos. Pluie, beaucoup vert, temps relativement frais. Et les points d'écolage à 8h. Bon, on vous a tout dit. Alors, je pense que demain, ce sera la 32. Facile, je serai au point de manœuvre. Et le terrain est libre pour nous. Donc je serai au point de manœuvre, starter, comme d'habitude, vous approchez de moi. Boum. Bon, si c'est pas, je prends la 32 parce que j'envisage d'autres cas. Voilà, donc vous m'annoncez pas votre numéro à 100 mètres parce que je ne vois pas. Surtout, il y en a qui l'ont collé sur leur arrière-train, donc ça ne facilite pas les choses. Donc approchez-vous, prenez pas mon visage. Donc là, c'est simple. Sinon, on roule de l'autre côté, on décoller, donc en 11 et vers où je vais, c'est le taxiway DR. Voilà. Voilà, là, vous avez tout vu. Comment ça veut dire, Hardy navigateur. L'élément, la carte de base pour naviguer à vue, c'est la 500 000. Hein, la millionnaire à Bossy, c'est en plus, si vous voulez bien naviguer, habituez-vous à naviguer à vue à la 500 000, aidez-vous avec le GPS, mais que ça ne soit pas l'instrument de base, parce que le jour où vous serez un peu dans la merde, un peu perdu, il y aura des mauvais nuages, etc., le GPS, il vous laissera ce jour-là. Alors continuez à avoir une idée cohérente dans votre tête d'à peu près où vous êtes. Bon, j'ai tout dit en fait. Et puis après la navigation bien et l'arrivée à la ligne, comment vous êtes. Bon, j'ai deux mots à vous aussi à vous préciser. J'ai déjà vu, qu'est-ce que j'avais vu dans cette antenne? Oui. Bon, là, j'ai eu l'occasion de voler aujourd'hui, d'ailleurs quelques-uns par un vent de travers assez fort, assez houleux. Alors, je vous rappelle quand même, parce que j'en ai pas voulu décoller avec le gauchissement du côté d'où vient le vent. Pourquoi? Aussi bien au décollage et à l'atterrissage, c'est des actes élémentaires de pilote aussi. Ça. Parce que si vous commencez à arriver à la vitesse de sustentation et que vous ramassez, vous avez l'aile qui aura du côté du vent tendance à se lever, vous ramassez un petit wind shear ou un bon petit rouleau de petite rafale et là vous partez en sucette de l'autre côté. Donc pensez-y, c'est pas très agréable, mais ça se fait. Et vous gardez tant que vous êtes au roulage, la direction, enfin l'axe de piste avec la direction. À l'atterrissage, c'est pareil, vous arrivez en crabe, vous décrabez, et quand vous êtes posé, le gauchissement dans le vent. Parce que là, je vous signale, si vous faites un petit rebond et que vous ramassez un petit morceau de vent, c'est intéressant. Également, si vous rebondissez à l'atterrissage, bon, c'est pas une culpabilité, ça arrive, bidouillez pas la profondeur, surtout ne rendez pas la main, sauf si évidemment si vous rebondissez avec 60 degrés de cabré, vous n'êtes pas à rafale, à mon avis vous allez redescendre rapidement. Et je veux dire, prenez l'assiette de décollage.
Vous avez toutes les assiettes de décollage moyennes. Si vous ne savez plus quoi faire, vous pilotez votre assiette de décollage. Vous la pilotez jusqu'au moment où ça tape. Au bout de 3 ou 4 secondes, si vous sentez que ça ne vient pas, vous mettez les gaz. Et si une aile s'enfonce, vous mettez du pied sur l'aile haute. Et c'est tout ce que vous avez à faire. L'avion, il va se parachuter sur son assiette, je dirais, mécanique. Même si ça tape un peu plus ferme que d'habitude, vous êtes sûr de réussir votre coup. Et ça se travaille dans la tête. Parce qu'on a tendance en bondi à rendre la main comme si on voulait masquer ce mauvais arrondi. Ouais, d'accord. Il y a des petites choses comme ça. Bon, alors, tac, vous reprenez. Si vous la ramenez un petit peu, mais surtout, ne rendez pas la main parce que ça fait 1, 2, sur le nez. Voilà. Maintenant, 2 autres choses. Pourquoi vérifions le ralenti moteur? Ben, d'une part, pour voir si ça n'arrête pas au ralenti, mais surtout, un facteur de sécurité important, c'est que si le ralenti est trop rapide, sur les avions, c'est 800 tours. Et sur nos petites machines, je crois que c'est en gros 16-1700 tours. Et si les ralentis sont trop rapides, vous ne posez pas, vous vous cassez la gueule. Parce que là, ça pousse, et vous faites ça, justement. Vous n'arrivez pas à ralentir. Donc si vous en rendez compte rapidement, vous coupez le moteur. Ou alors vous mettez les gaz, vous voyez ce qui ne va pas dans le bazar. Méfiez-vous, on peut se faire piéger avec ça, et c'est casse-gueule. Bon, messieurs, à vous le soin pour le consigne, hein. On vous moche le boulot, et ça vous apprenez. Donc les premiers décollages à 8 heures, ça veut dire que, alors les plus lents, là, faites un effort, c'est pour vous, hein, soyez les premiers, les 4 ou 5, là, ramez un peu, perdez pas de temps, vaut mieux être à -5 pour décoller, vaut mieux avoir une demi-heure à perdre que 10 minutes après on court, voilà. Il y a des questions? Là, toujours à la vigilance, que vous allez être nombreux, et si vous commencez à naviguer autour des orages ou des lignes de grain, ouvrez encore plus l'œil.